Natacha Calestrémé, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous retrouver. On s'était vu pour vos tout premiers pas quand vous avez sorti chez Albin Michel Le Testament des abeilles. Entre-temps, il y a eu un deuxième livre qui s'appelle Le voile des apparences. Celui-ci, je n'ai pas lu. Et je me rattrape avec Les racines du sang. Votre actualité en librairie depuis le 4 mai. Et on a le plaisir de retrouver votre personnage. Johan Clivel, j'espère que je ne me trompe pas parce que je fais ça de mémoire. Je cherchais sur mon papier mais je n'ai pas trouvé. Donc Johan Clivel, pourquoi vous êtes tant attaché au point de le faire revenir de manière régulière? Johan Clivel, c'est vrai que c'est un peu une histoire d'amour. Ce personnage, je l'aime beaucoup et j'avais envie d'installer un personnage qui évolue sur la durée à travers effectivement le premier livre, Le Testament des abeilles. Il prend une claque dans la tête avec Le voile des apparences et puis une nouvelle avec Les racines du sang. Et je pense que c'est un peu comme nous tous, on évolue, on grandit, parfois on vit des épreuves difficiles et on s'en remet ou pas. Et je crois que je grandis en même temps que Johan Clivel. Ouais, c'est votre avatar littéraire. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, tous les personnages ont un petit peu de moi, mais ce que je veux dire, c'est que Johan, je me retrouve vraiment en lui, même si c'est un homme, en fait. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que je l'adore ce personnage et il a littéralement pris vie en moi et des fois j'ai l'impression qu'il soulève un peu mes cheveux et puis qu'il me dit hey, regarde, là t'as oublié quelque chose, ça on va jouer comme ça, etc. Il est vraiment partie prenante de l'écriture. Ouais. Alors, cette fois-ci, votre bouquin commence avec un homme qui est retrouvé assassiné dans un parking. Et puis, il y a une particularité, il a une rose enfoncée dans la plaie. Voilà, il a été poinçonné à un coup de poignard au niveau du cou. Et on retrouve effectivement une rose dans la plaie et puis du sucre bio non digéré dans la gorge, dans la bouche. Et effectivement, il va y avoir comme ça une série d'affaires très bizarres avec chaque fois une rose plantée à l'endroit où le couteau a frappé. Signature, symbole, à suivre. Alors déjà, cette idée-là, comment elle est venue? Oh là là, mais... attendez, c'est incroyable. Alors cette histoire-là, en fait, elle n'est pas venue tout de suite. Bah ouais, parce que c'est pas... Non, elle n'est pas venue tout de suite. Et j'ai un conseiller qui s'appelle Laurent Laclos-Lacroutz, qui est policier, la police judiciaire, il est major exceptionnel. Il relit tous mes documents. Et c'est lui qui me sert de conseiller. Et quand il a lu la première version, il m'a dit, là tu fais appel à un serial killer, et il me dit, il faut que la symbolique soit encore plus forte. Il faut que vraiment il y ait une signature qui soit plus évidente. Et donc j'ai eu cette idée de rose et il y a un truc complètement fou, mais je sais pas si je peux le dire. Ah bon. Par rapport à... Un truc dingue, mais la façon dont je l'ai écrit, c'est-à-dire que j'ai... Est-ce que ceux qui vous suivent, ils sont ouverts sur tout ce qui est un peu surnaturel ou pas trop? Ah, je pense que vous pouvez y aller. Je peux y aller? Oui, vous pouvez y aller. Bon, j'ai une amie médium et je la connais très très bien, elle me connaît très très bien et on arrive comme ça à communiquer à distance et je l'appelle et je dis je suis en train d'écrire et de finaliser mon roman et je veux intégrer plusieurs chapitres à l'intérieur concernant le meurtrier. Et je lui dis, est-ce que tu peux m'indiquer est-ce que tu peux me dire combien de chapitres je dois mettre au sujet de ce meurtrier? Et elle se branche, elle est incroyable, elle se branche avec son guide, elle me dit 2. Et alors moi, pour vérifier quand même qu'elle touchait juste, je lui dis, est-ce que ton guide peut me dire quelque chose en plus sur ce livre? Elle me dit, il y a une histoire de fleurs, parce que donc je pensais que c'était une histoire de fleurs, il y a une histoire de fleurs, je dis oui. Elle me dit, il me dit comme ça. Donc c'est incroyable parce que je ne lui ai pas parlé de la rose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de raconter. Si, c'est très clair, Natacha. Mais et ça représente votre univers parce que vous proposez une enquête policière à chaque fois, mais vous mêlez du surnaturel dedans. Ça, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Il y a quelqu'un qui m'a dit science, suspense et surnaturel. Donc vous venez de me répondre à la question quel est le point de départ de cette idée et tout de suite il y a le surnaturel qui intervient puisque vous demandez conseil à votre médium. C'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé pendant longtemps, c'est moi qui ai réalisé les enquêtes extraordinaires sur M6. Donc tout ce qui est surnaturel, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'aime me pencher dessus avec curiosité. Je suis pas béni oui à croire tout, il faut faire le tri, je suis journaliste
journaliste avant tout. Donc je fais la part des choses. Il y a quelque chose d'une ultra documenté d'un côté, mes entrées à la police judiciaire, mais une partie naturelle pour mettre quelque chose en plus. Je pense que c'est un petit piquant que les gens aiment bien et j'adore ça.